Dans cette vidéo, je vais parler du monde mystérieux et différent des Juifs. Venez, explorons ensemble la vie énigmatique des Juifs, l'une des plus anciennes communautés du monde. Tout d'abord, pour définir brièvement le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes qui existent encore aujourd'hui. Le premier livre révélé à l'humanité a été envoyé aux fils d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs. Selon les Juifs, le judaïsme est une religion d'alliance, de contrat. Selon la croyance, en échange de leur foi, Dieu a promis aux Juifs les terres historiquement connues sous le nom de Terre Sainte. Les Juifs croient qu'ils descendent de l'un des 12 fils du prophète Jacob, et selon leur livre sacré, la Torah, le nom de Jacob a été changé en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». C'est pourquoi ils se nomment Israélites. La lignée juive ne se transmet que par la mère. Par conséquent, il est interdit pour un juif d'épouser une femme non juive. Bien que certaines personnes puissent se convertir au judaïsme, certains juifs croient qu'on ne peut être un vrai juif que par la naissance. Le judaïsme est en partie fermé au monde extérieur. Généralement, le judaïsme n'adopte pas une approche missionnaire et soutient que le judaïsme doit rester spécial parmi les juifs. Selon leurs croyances, Dieu a donné aux Juifs un esprit spécial pour apprendre et appliquer la Torah. Cet esprit est le même chez tous les Juifs. Les Juifs croient que Dieu n'a fait une alliance qu'avec eux et se considèrent comme une race élue. Certains Juifs pensent même que seuls les Juifs ont le droit de vivre. Certains croient que tous les biens du monde appartiennent aux Juifs et que tout bien en possession d'autrui a été volé. Selon la croyance juive, il y a deux types d'êtres sur terre, les humains et les animaux. Les Juifs se considèrent comme humains, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas juifs sont classés comme des animaux. Selon eux, Dieu a d'abord créé les Juifs, puis les animaux sous forme humaine pour les servir. Le terme hébreu pour non-juif est goy. L'ancien premier ministre d'Israël, Yosef, a exprimé ses croyances. Selon une autre croyance juive, pour être sauvé spirituellement, il n'est pas nécessaire d'être juif. L'important est de croire en l'existence de Dieu et de suivre les lois universelles de Noé, auxquelles toute l'humanité est tenue. Selon leur foi, toute personne, quelle que soit sa religion, qui suit ces lois ira au paradis. Le judaïsme représente la nation juive, donc les concepts de religion et de nation sont entrelacés. Par conséquent, la vie quotidienne est également façonnée en conséquence. Même de nombreux juifs non religieux adoptent certaines règles religieuses comme style de vie. Il y a des similitudes entre le judaïsme et l'islam. Par exemple, les juifs disent « Shalom Aleichem ». Allô, Shalom Aleichem, Rav Weiss. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Paix soit sur vous, pour saluer. Certains juifs prient avec des mouvements similaires à ceux de la prière musulmane. Et prennent également les ablutions. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al netilat yadayim. Comme dans l'islam, le judaïsme a une compréhension du halal et du haram. Les aliments halal sont appelés kasher. Par exemple, le porc est strictement interdit. Seule la viande d'animaux qui ont des sabots fendus et qui ruminent est autorisée. Cependant, la viande de lapin et de chameau est interdite. Parmi les produits de la mer, seuls les animaux avec des écailles et des nageoires peuvent être consommés. Pour qu'une viande soit entièrement kasher, l'animal doit être abattu selon une technique spéciale appelée shehita, par une personne formée appelée shohet. Il est interdit de consommer ensemble des produits laitiers et de la viande. Par exemple, si vous mangez du fromage au petit déjeuner, vous ne pouvez pas manger de produits à base de viande. Il doit y avoir un délai d'au moins 6 heures entre la consommation de viande et de produits laitiers. Avant de manger, les Juifs récitent une courte prière. Tous les timbres postes et enveloppes utilisés en Israël sont fabriqués avec une colle kasher. Pour la Pâque juive, les aliments levés sont interdits.
La veille de la fête, tout le pain est brûlé et un pain spécial sans levain appelé matzah est consommé. Pendant cette période, certains aliments ne sont pas vendus dans les magasins. Les Juifs nettoient également leurs maisons et bureaux. Il existe différents groupes parmi les Juifs en termes de croyances et de pratiques religieuses. Les Juifs orthodoxes représentent le groupe le plus religieux par rapport aux autres. Les ultra-orthodoxes sont encore plus religieux. Les Juifs orthodoxes se distinguent par leur tenue vestimentaire. Les femmes portent généralement des jupes longues et il est considéré comme inapproprié pour elles de porter des pantalons. Après le mariage, elles doivent couvrir leurs cheveux devant les autres, donc elles utilisent des foulards, des écharpes ou des perruques. Les croyances et les pratiques religieuses varient considérablement parmi les Juifs, et chaque groupe adopte sa propre interprétation et pratique. Entre-temps, notamment au sein des communautés ultra-orthodoxes, il est généralement considéré comme immoral pour une femme de chanter ou de danser en public. Lors des mariages, les hommes et les femmes dansent dans des espaces séparés où ils ne peuvent pas se voir. Les Juifs ont adopté une version du burqa musulman, appelée Forum K. Bien que la plupart des Juifs estiment que ce style vestimentaire n'a rien à voir avec le judaïsme et est trop extrême. En réalité, il existe de nombreuses traditions et pratiques connues et inhabituelles dans ces communautés. Un exemple remonte à 2013, lorsqu'un homme juif s'est enveloppé entièrement dans un sac en nylon lors d'un voyage en avion. La raison en était qu'il croyait être un descendant des anciens prêtres d'Israël et pensait qu'il était interdit de s'approcher des cimetières. Ainsi, il a pris cette mesure extrême en pensant que l'avion survolerait un cimetière. Les hommes dans ces communautés cachent généralement leurs cheveux en les couvrant d'une kippa ou d'un chapeau, ou en utilisant un type de couvre-chef. Ils portent généralement une chemise blanche et une longue veste noire appelée raquel. Les garçons commencent à cultiver des mèches de cheveux appelées peyoté à partir de l'âge de 5 ans, en laissant une mèche de chaque côté. De plus, la circoncision est une croyance importante dans le judaïsme. Les bébés garçons sont circoncis le 8e jour après leur naissance, et lors de cette cérémonie, une goutte de vin est versée dans leur bouche. Lorsqu'une personne reçoit une nouvelle de décès, elle déchire immédiatement un morceau de ses vêtements et ne quitte pas sa maison pendant 1 semaine. Elle ne porte pas de bijoux, ne coupe pas ses cheveux et ne se baigne pas à l'eau chaude pendant cette période. Cependant, le visage, les mains et les pieds peuvent être lavés à l'eau froide. Pendant 1 an après le décès d'un proche, des bougies commémoratives sont allumées. Comprendre correctement la Torah est presque impossible sans une orientation appropriée. C'est pourquoi ils ont un programme de 7 ans qui consiste à étudier 1 page de la Torah par jour. Les hommes ne se séparent jamais de leurs livres, tandis que les femmes ne sont pas encouragées à lire et, dans certains cas, à lire du tout. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, certains juifs orthodoxes ont tenté de moderniser en acceptant certaines avancées technologiques, mais les groupes plus conservateurs ont résisté à ces changements, ce qui leur a valu le nom de Haridim ou ultra-orthodoxes. Même au sein des Haridim, il y a des fractions différentes, les hassidiques étant le groupe le plus strict. Aujourd'hui, il y a environ 1,2 million d'ultra-orthodoxes juifs en Israël et 1,8 million dans le monde, ce qui représente 12,6% de la population israélienne. Leur taux de natalité élevé signifiait qu'ils devraient devenir une part beaucoup plus importante de la population juive à l'avenir. En fait, en raison des pertes subies pendant l'Holocauste, ils ont une forte volonté d'augmenter rapidement leur population. En moyenne, chaque femme ultra-orthodoxe a 7,1 enfants. Les Juifs ultra-orthodoxes mènent un mode de vie différent. Ils ne travaillent pas dans des emplois séculiers et consacrent leur vie à l'étude de la Torah. La plupart des hommes adultes travaillent à temps plein dans l'étude religieuse et l'État les soutient financièrement pour qu'ils puissent maintenir ce mode de vie. Ils sont exemptés du service militaire obligatoire car cela entraverait leur pratique religieuse. Ils considèrent la télévision comme un instrument du diable et leur accès à Internet est limité et censuré. Ils utilisent des téléphones spécialement conçus avec une technologie minimale. De plus, leurs enfants fréquentent uniquement des écoles religieuses
où le contenu est soigneusement contrôlé et censuré. Les enseignants suivent des directives strictes et le matériel est censuré. Les garçons et les filles reçoivent une éducation séparée et, dans les écoles, ils n'apprennent presque rien en matière de sciences et de technologie. Par conséquent, ceux qui quittent ces communautés et essaient de comprendre et d'apprendre le monde extérieur découvrent qu'ils ont très peu de connaissances. En conséquence, pour ceux qui quittent, la survie passe souvent par la commission de crimes, car ils n'ont aucune compétence pour travailler. De plus, ceux qui quittent ces communautés finissent souvent par revenir, aller en prison ou avoir besoin de réhabilitation. Les chefs religieux des Juifs sont appelés Haham, et tout est considéré comme étant sous leur contrôle. En particulier, les Juifs orthodoxes consultent leurs rabbins lorsqu'ils sont indécis dans n'importe quel aspect de leur vie, que ce soit où vivre ou avec qui se marier. De plus, les rabbins ont créé un ensemble de lois juives appelées les 613 mitzvot, en se basant sur la Torah et le Talmud, pour expliquer comment un juif devrait vivre. Il n'y a pas de mariage civil officiel dans le pays. Le mariage ne devient légal que s'il est béni par un rabbin. Certains Israéliens choisissent de se marier à l'étranger, car ils savent que leurs mariages ne seront pas reconnus par les rabbins. Cependant, à leur retour dans leur pays, ces mariages sont légalement reconnus, bien que pas religieusement acceptés. Les mariages entre couples de même sexe contractés à l'étranger sont également reconnus en Israël. Pendant la semaine précédant le mariage, toutes les rencontres sont strictement interdites et un jeûne est observé la veille du mariage. L'âge moyen du mariage est d'environ 20 ans pour les hommes juifs orthodoxes et de 18 à 20 ans pour les femmes, qui sont généralement mariées à 19 ans au plus tard. Pour qu'un couple puisse divorcer, la femme doit obtenir un document de divorce appelé « get » de son mari. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les femmes n'ont pas le droit de demander le divorce. Elles peuvent seulement intenter une action en divorce. Les femmes qui ne peuvent pas divorcer sont appelées aguno. Si une femme se marie légalement à l'étranger sans obtenir la permission de son mari, cela est considéré comme un adultère du point de vue religieux et les enfants issus de cette union sont considérés comme illégitimes. Dans le passé, si une femme avait perdu son mari et n'avait pas de fils pour hériter de lui, elle était tenue d'épouser le frère de son défunt mari, une pratique connue sous le nom de lévira. Aujourd'hui, cette pratique n'est plus courante, mais certaines communautés continuent à la maintenir. Les mariages entre cousins sont courants, en particulier parmi les juifs ultra-orthodoxes, et sont pratiqués pour préserver la pureté de la lignée. Une pratique intéressante est que, contrairement à de nombreuses autres cultures, le mariage entre une nièce et son oncle est autorisé dans le judaïsme. Bien que seulement 16% de la population israélienne pratique encore les mariages arrangés, ce chiffre atteint 80% parmi les juifs orthodoxes. Les parents travaillent maintenant avec des entremetteurs pour trouver le meilleur partenaire possible. En général, 3 ou 4 rencontres sont considérées comme suffisantes pour prendre une décision sur le mariage. Les couples juifs orthodoxes ont 2 lits simples dans leur chambre à coucher au lieu d'un lit double, car cela permet aux couples de dormir séparément pendant la période menstruelle des femmes, pendant laquelle le contact physique est interdit. Une fois cette période terminée, les couples peuvent à nouveau se toucher physiquement. Cette pratique a pour objectif de maintenir la passion dans la relation et de créer un effet magique. En dehors du judaïsme orthodoxe, il existe une règle appelée niddah qui interdit le contact physique entre les sexes. Par exemple, les orthodoxes évitent de s'asseoir à côté d'une personne du sexe opposé dans les transports en commun. Dans la Torah, il est dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi les Juifs travaillent pendant 6 jours et se reposent le 7e jour. Le premier jour de la semaine est le dimanche et le dernier jour est le samedi, jour du Shabbat. Le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et se termine le samedi soir au coucher du soleil. Dans la Torah, il est clairement indiqué que les Juifs ne sont pas autorisés à travailler ce jour. Cela inclut des activités telles que faire du feu, cuisiner, faire le ménage, écrire
et d'autres tâches physiquement exigeantes. Il existe en fait 39 catégories différentes de travaux interdits qui sont légalement imposés. Les Juifs orthodoxes ne manipulent pas d'argent au lever du jour, car leurs rabbins leur ont enseigné que l'argent est en soi un travail. Même discuter du travail est interdit. Les centres commerciaux, les magasins et la plupart des marchés restent fermés le matin. Les Juifs qui cherchent à observer cette règle considèrent cette journée comme une opportunité de lire la Torah, de se rapprocher de Dieu et de couper tout lien avec le monde extérieur. Rien de distrayant n'a de valeur ce jour-là. Pour les Juifs axés sur la famille, le repas du Shabbat du vendredi soir est devenu une tradition. Peu importe leur âge, qu'ils aient 27 ou 50 ans, ils se réunissent avec leur famille chaque semaine, voire au moins une fois toutes les 2 semaines. Toute la maisonnée se prépare comme si un invité allait arriver ce jour-là, s'habille proprement et élégamment et dresse une table soigneusement mise. Étant donné que le lavage est un des 39 travaux interdits, la vaisselle n'est pas lavée après le repas et peut être accumulée, ou des assiettes et des verres jetables peuvent être utilisés. De nombreuses activités liées aux soins personnels, telles que le bain, le brossage des cheveux et le maquillage, sont également interdites. Les femmes juives qui préfèrent ne pas apparaître sans maquillage appliquent un maquillage épais qui peut durer jusqu'au lendemain matin et elles ne retirent pas leur maquillage en dormant. En fait, il existe même une marque de maquillage approuvée par un rabbin en Israël, spécialement conçue pour les femmes juives. Au lever du jour, il est interdit d'utiliser des appareils électriques, car cela est considéré comme une violation des travaux interdits. Certaines personnes éteignent leurs lumières avant le début du Shabbat et les allument à l'avance pour qu'elles restent allumées. Certaines ont même des minuteries pour leurs lampes, leurs réfrigérateurs et leurs alarmes de sécurité qui fonctionnent activement et ne sont pas éteintes. Il est courant de trouver une petite boîte appelée mezouza à l'entrée des maisons juives, parfois même à l'entrée de chaque pièce. Cette boîte contient des extraits de la Torah écrits sur du parchemin, généralement de la peau d'animal. En entrant et en sortant de la maison, les Juifs touchent et embrassent cette mezouza. Elle symbolise la protection divine sur la maison. La plus grande mezouza du monde se trouve à l'aéroport Ben Gourion d'Israël. La journée la plus sainte de l'année pour les Juifs est le Yom Kippour, considéré comme une journée de repentance selon leurs croyances. Ce jour-là, les Juifs jeûnent et prient pendant 25 heures à partir du coucher du soleil. Selon un sondage, 60,5% des Juifs jeûnent ce jour-là. Les repas sont servis uniquement dans les hôtels et sont généralement froids, car Yom Kippour est un jour férié officiel en Israël, à l'exception des synagogues, où tout est fermé pendant 25 heures, y compris les petites routes des centres-villes, à l'exception de quelques quartiers arabes. Même les autoroutes, les ponts et les routes interurbaines du pays sont fermés, y compris les postes frontières. En plus de cela, les transports en commun s'arrêtent, et même les compagnies aériennes israéliennes cessent leurs vols ce jour-là, et les émissions de radio et de télévision sont interrompues. Il est considéré comme tabou de conduire une voiture ce jour-là en Israël, car cela signifie enfreindre les lois et les traditions juives. Par conséquent, de nombreux enfants et familles sont aperçus à vélo sur les routes principales. En ce qui concerne la consommation de porc, il n'est pas illégal en Israël, mais il est limité aux régions où la majorité de la population est chrétienne, car il existe une loi interdisant l'élevage et l'abattage de porcs en dehors de ces régions. Malgré cela, il existe depuis des années une usine de porcs réussie en Israël, notamment à Jérusalem, bien que l'entrée des porcs sur les terres de Jérusalem soit également interdite. Les Israéliens ont trouvé une solution à ce problème en construisant des plateformes en bois sur le sol des fermes, de sorte que les pieds des porcs ne touchent pas la terre d'Israël. Dans certains restaurants, épiceries et boucheries, des produits de porc sont vendus ouvertement. Les emballages de charcuterie portent généralement le nom d'autres types de viande au lieu du porc, tandis que les menus des restaurants le désignent généralement comme viande blanche ou viande non kosher.
La plupart des gens comprennent facilement cette codification. Pour les Juifs, le lieu le plus important au monde est le mur des Lamentations, à Jérusalem. La raison en est que ce mur est le seul vestige debout du temple de Salomon, le lieu le plus sacré pour les Juifs. Aujourd'hui, il est utilisé comme un lieu de prière en plein air où les femmes et les hommes prient séparément derrière un paravent. Ce lieu est appelé le mur des Lamentations, et il servait autrefois de lieu saint où les hommes juifs devaient effectuer le pèlerinage 3 fois par an avant d'être détruits par les Romains. Bien que l'obligation du pèlerinage ait pris fin après la destruction du temple, certains juifs viennent toujours au mur des Lamentations pour imiter les pèlerinages effectués dans l'Antiquité. De plus, lorsqu'ils prient, les Juifs portent un objet appelé téphilin sur leur bras gauche qui contient des passages de la Torah écrits à la main. Les Juifs ultra-orthodoxes, également appelés Haredim, critiquent régulièrement les politiques d'Israël, en particulier le groupe le plus strict, les Hasédim, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et s'opposent au sionisme. Selon leurs croyances, la venue du Messie est nécessaire pour la création de l'État d'Israël, de sorte que la création d'un État juif a été interdite par l'histoire. Selon certains points de vue, les Juifs devraient vivre sous la souveraineté de l'État de Palestine. Depuis l'exil, les Juifs se sont répandus partout dans le monde. Par conséquent, non seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis, en France, au Canada, au Royaume-Uni, en Argentine, au Brésil et même en Australie, il existe encore de grandes communautés juives. La population juive totale dans le monde est estimée à 15,2 millions de personnes. Les quartiers où les Haredim sont principalement présents se trouvent à Jérusalem et dans le sud d'Israël. Aux États-Unis, en particulier à New York, on trouve des quartiers juifs. Le terme judaïsme provient du mot Judée, tandis que le livre sacré, la Torah, a été révélé à Moïse, mais les Juifs croient aussi en des époques antérieures à Moïse. Par conséquent, dans le judaïsme, les concepts de religion et de race sont souvent étroitement liés.